30 ans, c'est long. Et je n'ai pas l'intention de vous narrer par le menu les aventures de cette belle structure. De plus, je suis un jeune président, enfin jeune par la fonction, vous l'avez remarqué, et depuis 8 mois. J'ai fait connaissance avec l'assaut il y a 15 ans. Mère et rencontre. Quel drôle de nom. Cette appellation reste mystérieuse pour le grand public. L'explication, à mon sens, vient de l'origine de l'assaut, qui a démarré en 1987, le 27 mai, et tout a commencé par une activité de kayak de mer, dans un garage de l'avenue Auguste. Et l'assaut s'était donné aussi l'insertion comme support aux actions, donc des rencontres. Donc l'acronyme AMER convenait pour Association Mer et Rencontres. Je laisse la parole. Je te laisse la parole. C'est dangereux. C'est avant tout une histoire d'amitié et une histoire humaine. Je suis tombé sur le char à voile, je suis tombé sur la pétanque. C'était avant 89, puisqu'on était en 87, voilà. Et on y est toujours. Voilà, c'est bon. Alors, en 1992, les activités s'installent à la Villa Martinelli. Et là, s'est développée l'activité du char à voile à partir justement d'un projet d'insertion professionnelle et dans le cadre d'un plan d'incarcode d'insertion. Pour en arriver à ce que je dirais tout à l'heure, parce que là, je prends la parole. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Autre étape, en 1996, Paris un peu fou, mais ça c'est l'habitude. La colle. Oui. Un chantier école autour d'un vieux bateau pourri, un trémailleur, la Noguette. En 99, un autre Paris fou, un autre chantier école, et là pour la rénovation et l'aménagement de la ferme Florinck. Un chantier qui a duré jusqu'à 2011. Alors c'est un peu moins par hasard. C'est au travers de l'activité char à voile qui s'est structurée là déjà un peu plus. On avait pointé le fait que certains groupes avaient du mal à trouver un hébergement. Et bon, on s'est dit pourquoi pas refaire ce qu'on a fait avec le bateau, refaire un projet d'insertion pour retomber la ferme Florinck. L'anecdote c'était que. Là tu me mets dans la merde. Mais... Ouais, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Il fallait avoir un projet cohérent autour du char à voile sur le littoral. Et ça passait par effectivement la reprise de l'activité de Zéphyr. Et je me dois de féliciter le président historique, les familles d'Épinay, les administrateurs fidèles qui l'ont suivi, qui me suivent, ainsi que l'ensemble des salariés passés et actuels qui ont permis d'avancer constamment en saisissant les opportunités, mais aussi en franchissant les obstacles. C'est que notre moteur, vous l'avez compris, c'est pas forcément le char à voile. Et c'est que en 30 ans, on a fait évoluer un projet. On a fait route avec des partenaires et des institutions. Le syndicat intercommunal, bien entendu, depuis le début. Mon ami Pascal Lardeur à La Réunion, Entreprendre ensemble, avec Michel Figuier. Nos partenaires, le Créfaux, Philippe, Pascal, Profil, la communauté urbaine, la direction départementale, à l'époque, c'était Jean-Claude Landax. Et puis l'Office du tourisme, bien entendu. La chambre de commerce, si. Parce qu'on a l'immodestie de penser qu'on participe à l'économie du territoire. Tout ça pour dire que pour nous, l'essentiel, c'est de maintenir une vie associative. C'est ce statut qui permet de tout faire. Déjà de pouvoir boire de la bière. Et qui est une vraie garantie démocratique. Pouvoir exercer notre rôle de citoyen, de pouvoir être bénévole, de créer du tissu. On l'a fait avec vous depuis 30 ans, on continuera à le faire, on partage les mêmes valeurs. Alors si vous le voulez bien, et en tout cas nous on souhaite, on continuera la route avec vous, avec ceux qui voudront bien nous rejoindre, on va des projets, mais on ne vous les dira pas. Et
j'espère que dans 40 ans, effectivement, on fera les 40 ans. Dans 10 ans, pardon. On fera les 40 ans d'association. Ce sera peut-être plus haut. On a 40 ans. Oui, ils m'ont départ en retraite. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vivra encore et qu'elle permettra de témoigner encore de ce qu'il est possible de faire avec pas grand-chose. En tout cas, je vous remercie. Je suis un petit peu ému, c'est marrant. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Bah, nous aussi. Moi aussi. Puis au fond des ports, il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais ils s'aimaient, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin.